Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la... Pourquoi j'ai décidé de bloquer un abonné? Pourquoi cette décision de bloquer Pascalou? À un moment donné, lorsque nous arrivons à ne plus échanger correctement nos idées et que celles-ci prennent, on va dire, un terreau dans la médisance, il faut savoir arrêter la discussion. Pascalou, c'est qui? C'est une personne qui est apparemment toujours témoin de Jéhovah, qui met en avant ses privilèges, puisqu'il est assistant ministériel. Tout en venant sur mon site, ou d'autres sites que le mien, avec un langage d'amertume, c'est-à-dire un ressentiment causé par le regret ou la déception. Suite au grand nombre de vidéos que Pascalou m'a envoyées, parce qu'il n'a fait que ça pendant très longtemps, je lui avais dit de se calmer un peu là-dessus, mais bon, il est reparti de plus belle. Donc je vous montre là quelques-unes de ses œuvres, de vidéos qu'il envoie. C'est 2, 3, 4 par jour. Il faudrait que je analyse, je réponde à toutes les questions de chacune des personnes dont les vidéos ont été faites. Et il arrive parfois que je m'emporte un petit peu. J'en ai un petit peu ras-le-bol, j'ai pas que ça à faire. Je lui ai déjà expliqué que j'avais d'autres personnes qui m'envoient des courriels, auxquels je me dois aussi de répondre. Et c'est surtout que, bon, moi, les vidéos que font les autres, ça les regarde. Il m'a reproché de ne pas débattre avec les autres. Moi, j'ai proposé des débats, mais la seule personne qui m'a vraiment, avec qui j'ai pu, on va dire, avoir une approche, c'est Céline Rouge. Et je comprends parfaitement que son travail n'est pas non plus de faire ce genre de débat, puisqu'elle a un travail quand même, je dirais, par rapport à d'autres. Elle a quand même un travail quand même important, puisqu'elle s'occupe des problèmes de pédophilie, elle travaille avec des personnes dans le milieu, et donc, à partir de là, ça ne peut être que respectable. Alors, il est évident que, suite au grand nombre de vidéos qu'il m'a envoyées, auxquelles je devais donner mon ressenti, alors même que je lui ai dit plusieurs fois que je n'étais plus intéressé d'analyser ces vidéos, des autres témoins, ou qu'ils le soient ou pas. Il est évident que je suis en désaccord avec WO sur un certain nombre de points, comme je suis en désaccord avec le ministère des Affaires éternelles et d'autres. Alors, concernant le ministère des Affaires éternelles, c'est vrai que je regrette un peu parce que j'ai parlé de son comportement, qui aurait un comportement hypocrite. Et dans le sens que moi, je fais référence à l'hypocrisie, parce que c'est le caractère de ce qui manque de sincérité, de ce qui manque en point d'affection et, on peut dire, de duplicité. Hypocrisie, d'une attitude, vous voyez. Mais il n'a fait que les aborder de la même manière que les témoins de Jéhovah abordent, c'est-à-dire ils vous posent une question, mais ils ont déjà des réponses toutes prêtes, de manière à pouvoir, si vous ne répondez pas à la question ou de la manière dont vous allez répondre, vous allez être orienté sur une pensée de la doctrine dont la personne pratique. Voilà, si le ministère des Affaires éternelles pratique sa doctrine, elle est différemment orientée par rapport à celle de la doctrine des témoins de Jéhovah. Et donc, chacun après met ses positions. Donc voilà, je m'en discute. Si c'est juste ça que tu as trouvé à redire sur ma façon de critiquer sans cesse, je ne le critique pas sans cesse, parce qu'il fait ce qu'il veut. Je lui ai répondu une fois par commentaire, et puis ça, on a eu un échange, ça s'est juste arrêté là, tu vois. Pascalou, le problème, c'est que tu racontes pas mal de conneries. Et ça commence, on va dire, à m'agacer, tu vois. Je suis quelqu'un de patient, c'est vrai que j'ai un langage creux, c'est vrai que je peux heurter des gens, ça, pourquoi pas, mais je peux être aussi heurté. Donc, effectivement, tu te prétends comme un assistant ministériel. Tu te dis, avoir des qualités. D'ailleurs, pour reprendre certains sur les derniers textes que tu m'as mis, tu dis, je suis toujours assistant ministériel. On devient assistant ministériel par les qualités requises et spirituelles. Alors effectivement, moi j'étais peut-être dur avec toi, j'ai dit, je mets les personnes qui viennent vers toi, puisque tu m'as dit que tu avais des personnes qui venaient te demander conseil, tu vois. Mais si ces personnes savaient qui tu es réellement, est-ce qu'ils te demanderaient vraiment des conseils? Donc j'ai dit, je plains les personnes qui viennent vers toi pensant que tu es leur frère, tu vois, dans la même doctrine pratiquée dans l'organisation, alors que tu es juste un imposteur, une personne qui est là sans l'être. Donc je t'ai demandé de stopper,
de stopper et d'arrêter avec ton privilège que tu me balances sans cesse comme si que parce que tu arrives. Pourquoi? Parce que j'ai eu le même cas quand j'étais témoin de Jéhovah. J'ai eu des personnes comme toi qui arrivaient parce qu'ils avaient des privilèges, se pensaient avoir autorité sur moi. Et ça ne fonctionne pas. J'ai eu des frères qui disaient, mais j'ai la Bible, je viens avec Jéhovah. Comme si moi je ne parlais pas ou je ne venais pas de Jéhovah. J'ai eu des frères qui étaient aussi comme toi. Et là, tu montres réellement quand même certaines qualités qui sont vraiment incluses chez les témoins de Jéhovah, c'est leur orgueil. De penser parce qu'ils ont des privilèges qu'ils sont bien mieux que d'autres. Alors tu m'as dit que j'étais jaloux. Mais jaloux, je ne sais pas de quoi, mais bon. Alors tu m'as pas mal écrit, hein. Je n'ai pas pris de tout. Apparemment, je te calomnie, moi je ne te calomnie pas. Hein. Tu m'as rappelé à plusieurs reprises que effectivement j'étais excommunié. Hein. Comme tu l'as dit, tes critiques et tes calomnies sont graves, tu es excommunié. Je te le rappelle. Alors de dire que tu es témoin de Jéhovah, tu n'es plus témoin de Jéhovah. On t'a excommunié. Tu dénigres Jéhovah. Quel rapport il y a entre Jéhovah et toi, qui es toujours témoin de Jéhovah et qui dénigre ton organisation, qui dénigre tes frères et sœurs, s'ils savaient que tu vas sur d'autres chaînes où tu critiques, où tu parles de l'hypocrisie de l'organisation, et ça on peut le retrouver sur certains commentaires. Mais bref, moi mon but c'est pas de te calomnier ou de te casser, tu vois. Donc effectivement, oui, je suis excommunié parce que je me suis retiré. Voilà. Donc tu m'as laissé pas mal de commentaires, hein. Effectivement, si je devais tous les lire, j'en ferais un sacré livre, hein, puis ça pourrait plaire. Ça pourrait plaire. Donc tu attends toujours des réponses, mais comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas obligé de répondre lorsqu'on m'envoie un commentaire. Je le fais par courtoisie, mais ce n'est pas une obligation. Surtout lorsque je me sens attaqué, agressé. Voilà, il n'y a pas que toi qui as le droit d'avoir des sensibilités, parce que nous, les gens aussi ont le droit d'avoir leur sensibilité. Donc, bah, je laisserai quand même ces commentaires, hein, puisque tu dis, alors, il y a un moment donné, je dis, je plains les personnes, tu dis, tu es vraiment un malade en m'en traitant d'imposteur. Donc, je suis malade, je suis un excommunié. Donc, ça, tu l'as dit, tu l'as redit. Donc, effectivement, qu'est-ce que tu m'as dit d'autre? Bon, tu mets en avant, hein, ton côté, ton frère assistant ministériel. Et quand on est assistant ministériel, on a bon les qualités. Je me fiche des conseils de la Bible, non, mais absolument pas. Simplement, c'est que quand tu dis que je mets aucun verset dans mes vidéos, il y a des versets, mais il faudrait peut-être que tu les connaisses et que tu les lises, hein, malheureusement. Donc, à part dire que je critique les autres, bah écoute, c'est toi qui le dis, je ne sais pas, tu es le premier à me le dire, tu vois. En général, les autres personnes, on va dire, me répondent gentiment. Alors, ah ouais, parce que je suis en train en même temps de regarder les vidéos sur lesquelles tu écrit, c'est pour ça que vous avez entendu un petit bruit derrière. Tata, c'est pas là. Hein. Voilà, donc non, c'est pas là. On va en prendre encore une autre. Voilà, celle-là. On a parlé du paradis, j'ai parlé le paradis sur la terrestre, puisque tu as fait référence à d'autres vidéos, tu m'as demandé ce que moi j'en pensais, je t'ai dit, je vais faire une vidéo. Et on parlera du paradis terrestre. Moi, ça ne me choque pas qu'une personne me dise que le paradis est dans le ciel. Ça ne me choque pas non plus qu'on me dise que le paradis est sur terre. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement puissant et fort que dans le monde, au-delà du cosmos, au-delà de tout ce qu'il a pu créer, il y aura un havre de paix partout. Pas seulement sur la terre, mais partout. Eh oui. Donc après que des personnes dans leur doctrine se disent ah mais la terre sera détruite et d'autres me disent non mais la terre ne sera pas détruite, mais Pascal réfléchit donc un petit peu, mais je crois que eh oui, ça dépend des doctrines. Lorsque j'ai discuté de mes divergences avec Arnaud, Arnaud se base sur un homme, saint Thomas d'Aquin. Il se base aussi sur saint d'Augustin. On peut se baser aussi, quand j'écoutais sur les témoins de Jéhovah, c'était de Père Hervé Marie, il se basait sur saint Irénée. Bon, ce sont pour moi des personnages, ça reste des humains. On dit que la Bible, elle est inspirée. On peut y trouver pourquoi aujourd'hui on y trouve tellement de différences d'un sujet à l'autre. Moi, j'essaye d'apporter quelque chose de constructif. Je ne suis pas là pour dire que je suis meilleur que les autres. Pour l'instant, je suis comme les autres, j'interprète.
D'accord? Tout ça, ça se discute. Voilà. Donc effectivement, tu as regardé, tu dis la fin de ta vidéo, tu dis le paradis sera au ciel, alors que j'ai pas parlé du ciel, j'ai dit terrestre. Et toi, tu ne m'as pas écouté, alors là, je ne comprends pas. Peux-tu m'éclairer? Et j'en ai ras-le-bol d'être toujours être obligé d'être ta lampe. Voilà, j'en ai marre parce que je pense que avec le nombre de sujets que j'ai abordés, que tu m'as demandé, avec le nombre de messages que tu m'as envoyés auxquels j'ai répondu, et qu'à chaque fois, ça suffit pas, que la dernière fois, tu m'as encore parlé des 140 000, qu'il faudrait que je te parle des 144 000, alors que je t'ai dit qu'il y avait une vidéo qui avait été faite avec Arnaud Dumouche sur les 100. Tu peux m'envoyer le lien, je ne vais pas faire que ça. Tu me prends énormément de temps. Avec toi, je n'ai même plus le temps de quoi que ce soit, à la limite. Hein. Et en plus, tu es insistant. Hein. Hein. Alors après, comme je ne t'ai pas répondu sur les 144 000, qu'est-ce que tu me réponds? Les 144 000, tu t'en fiches carrément, tu ne crois pas aux 144 000. Tu me traites de menteur, tu me calomnies en me calomniant. Et c'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi, ça me fatigue, franchement. Et après, qu'est-ce que tu dis? Je connais les publications que tu montres. Ben, si tu les connais, pourquoi tu m'en parles? Pourquoi Puisque justement, hein, je montrerai, si on regarde sur la vidéo, hein, justement, si on regarde sur la vidéo, c'est sur le livre, qu'est-ce que je fais? Je montre, alors attends, hop, je recule un peu, de toute manière, je remettrai l'image, c'est le chapitre 14, hein, je fais une alliance pour vous, pour un royaume, je mets bien que la veille de son exécution, hein, c'est le livre Uni dans le culte du seul vrai Dieu, page 110, d'accord? Chapitre 14. La veille de son exécution, Jésus dit à ses apôtres fidèles, dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Donc je mets la point là-dessus, puisque tu me dis que tu l'as lu. Donc tu devrais comprendre que quand on parle des 144 000, on va parler d'abord des apôtres, d'accord, auxquels Jésus, il lui parle de différentes demeures. Mais ça, c'est pareil, il faudrait développer le sujet. Moi, je crois qu'il peut y avoir 144 000, mais je crois aussi que quand nous, il y a des personnes qui décèdent, peuvent se retrouver dans l'une de ces demeures. Moi, l'amour croit tout et je suis prêt à croire à ce genre de choses. Hein. Est-ce que nos corps seront les mêmes? Je te dis, j'en sais rien. Ah, mais je dois quand même répondre. Est-ce que les... Non, mais voilà. Je reste dans l'attente de te lire sur les catholiques qui annoncent le paradis au ciel. Ben, qu'ils l'annoncent. Voilà. Mais si on ne te répond pas, on s'en fiche, on est en désaccord. Voilà. Après, tu m'as bien ramené, tu as été excommunié, tu te considères comme témoin de Jéhovah. Oui, je suis témoin de Jéhovah. Je rends témoignage à la parole de Dieu. Voilà. Donc, voilà ce qu'il en est. Maintenant, bah, pour revenir au sujet, bah, un assistant ministériel, c'est quoi? Puisque Pascalou, tu es assistant ministériel, tu m'en as fait part, c'est bien. Donc voilà, ça je le baisse. Voilà. Alors, il est dit, hein, j'ai pris différentes sources de tour de garde, hein, c'est un membre, est un membre masculin, hein, puisqu'on ne voit pas de femme assistante ministérielle, est un membre masculin des témoins de Jéhovah qui occupe des fonctions particulières au sein d'une congrégation locale. Sa fonction équivaut à celle d'un diacre, hein, dans d'autres religions chrétiennes. Et l'expression assistant ministériel, avant on disait serviteur ministériel, tu vois, cherche à rendre le mot grec, hein, bon, on va passer sur le mot grec, un diakonos, il est généralement d'une grande aide pour les surveillants ou les anciens, car il les décharge du nombre de contingences matérielles et parfois aussi d'une partie du programme des réunions. Selon leur capacité, ces éléments, comme les anciens, sont censés être à la tête de l'œuvre et constituer des exemples de foi et d'engagement. Les témoins de Jéhovah disent se baser sur des versets tels que 1 Timothée chapitre 3 versets 1 à 10, 12, 13 et Tite chapitre 1 versets 5 à 9 pour définir les conditions requises pour accepter la fonction d'assistant ministériel. Voici ces conditions. Donc je t'invite à relire les conditions puisque tu dois les connaître. Il doit être exempt de tout reproche. Et pourtant, moi, des reproches, toi, je t'en fais. Et au-dessus de toute accusation justifiée ayant un trait à une mauvaise conduite ou un enseignement non conforme aux doctrines officielles de l'organisation. Ben oui, si là tu es en train de regarder ma vidéo, hein, ta conduite est pas justifiée face à l'organisation. Bien que moi, je m'en tape. Si dans le passé il a commis un péché repréhensible selon le mouvement, il ne peut être nommé à cette fonction qu'à condition que les conséquences de son péché ne soient plus visibles et qu'il jouisse d'une bonne réputation. C'est là-dessus que tu te vantes. Hein.
Il doit avoir gagné le respect des autres en dirigeant sa maisonnée, bon, selon les règles de l'organisation, bien sûr, particulièrement au niveau spirituel. Même si l'un des membres de sa famille rejette le culte témoin de Jéhovah, hein, l'assistant ministériel n'est pas nécessairement radié de sa fonction. Il a fait tout son possible pour aider son parent, à se convertir. Donc, lorsque tu vas sur la chaîne de WoW, ou que tu vas sur le ministère tu te dois de les convertir à devenir témoin de Jéhovah. D'accord? Et il lui faut se comporter d'une manière digne qui lui gagne le respect d'autrui. Il doit toujours dire la vérité, ne pas être bavard ni retors, défendre fermement l'enseignement des témoins de Jéhovah et être droit dans les faits et surtout sa loyauté envers l'organisation qui est le critère le plus important. Voilà Pascalou. Est-ce que tu es ce genre de personne? Est-ce que tu te bats dans ta conviction? Tu ne pourras pas me répondre puisque je t'ai bloqué. Voilà. Mais réfléchis, médite là-dessus. Est-ce que tu pourras vraiment? Moi, je ne le pense pas. Parce que si tu es sur les différents sites d'ex-témoins de Jéhovah, tu te poses un certain nombre de questions alors que tu doutes, moi, alors là, ça me va parfaitement, je peux comprendre. Mais toi, tu ne doutes pas, c'est ça le problème. Tu connais ta position. Et tu es un malin. En tout cas, tu te penses malin, mais tu ne l'es pas. Parce que moi, j'ai été te lire, comme du fait que tu m'as donné un certain nombre de vidéos, effectivement, moi, j'ai été lire sur ces vidéos-là, j'ai été les voir, ces vidéos-là. J'ai dit, tiens, je vais regarder s'il a laissé des commentaires. Mais quand je vois les commentaires que tu fais, et tu te dis, tu me dis à moi, mais moi, je suis un ex-communiste, je suis plus témoin de Jéhovah. Mais je défends certes plus Jéhovah que toi, tu peux le faire. Voilà. Donc, avant de lancer la pierre sur moi, je te dirais, moi, je ne veux plus la lancer sur toi non plus. J'ai pas envie d'embrouille. Hein, comme j'ai dit, moi, c'est la chaîne de Jéhovah, c'est pas ma chaîne particulièrement, même si c'est moi qui en suis le créateur. Je veux que cette chaîne, tout se passe bien. Donc, étant donné qu'avec toi, il n'y a pas raison, je t'ai dit de stopper, ou sinon, c'est ce qui est fait aujourd'hui. Hein. Tu veux pas stopper, tu balances tes propos. À un moment donné, les insultes envers ma personne, j'en ai ras-le-bol. Hein. Toi, tu te sens persécuté par moi, j'ai rien dit de particulier. De toute manière, j'ai conservé tous les mails si un jour il y a quoi que ce soit. Il y a tous les mails, on verra très très bien que je t'ai insulté en quoi que ce soit, je t'ai calomnié en quoi que ce soit, ni à personne d'autre. Hein. Mais par contre, effectivement, je conserve ces mails, ces courriels, donc fais quand même attention. Puis si tu as envie, comme tu le dis, c'est limite de porter plainte, et ben va porter plainte, comme ça après tu t'expliqueras devant ton organisation comment se fait-il que tu allais sur des sites tels que le mien, et qu'est-ce qui s'est passé réellement. Voilà. En tout cas, tant pis pour toi, tu as eu ta chance, maintenant tu as d'autres sites sur lesquels où tu pourras aller voyager, discuter, et moi je te dis bye bye. Bonne route, bon vent, comme on dit, ça veut dire chemine bien sur ce que tu es, ce que tu fais. Voilà. Et bon courage. Et moi, je vous dis bonne soirée.